Quand nous avons une fois saisi, admis l'existence d'une armée invisible, d'êtres spirituels, mauvais, tous occupés à séduire les hommes et à les induire en erreur, l'histoire de l'Ancien Testament évoque en nous une vision bien claire de leur activité. Activité qui était restée jusque-là comme cachée à nos yeux. Nous les voyons à l'œuvre, eux et leurs princes, à tous les siècles de l'histoire. C'est Satan qui incite David à faire le dénombrement d'Israël. David ne voit pas que la suggestion vient de l'ennemi et agit dans l'ignorance. 1 Chroniques 21:1. Job aussi est induit en erreur lorsqu'il croit que Dieu envoie toutes les calamités qui fondent sur lui et détruisent sa richesse, son foyer, ses enfants. Alors qu'en réalité, et nous le voyons par la première partie du livre, c'est Satan qui est l'auteur de tout le mal. Comme prince de la puissance de l'air, le diable peut employer, et il emploie les éléments naturels et la méchanceté des hommes pour affliger les serviteurs de Dieu, espérant ainsi l'amener à renier l'Éternel et à renier sa foi en celui qui semble frapper injustement et sans cause. Que tel soit le but poursuivi par Satan nous est suggéré par les paroles de la femme du patriarche, dont il fait son instrument pour conseiller à Job de maudire Dieu et de mourir. Elle aussi est trompée par l'ennemi, et elle croit que Dieu est la cause première de toutes les calamités et de toutes les souffrances imméritées qui frappent Job. À l'époque de Moïse, le voile qui dérobait à la vue des humains les puissances du mal et leur activité légèrement soulevée. Et nous voyons le monde d'alors plongé dans l'idolâtrie et livré aux pratiques de sorcellerie, au culte des démons, évocation d'esprits, 1 Corinthiens 10:20, Lévitique 17:7. Toute la terre habitée et plongée dans les ténèbres des séductions sataniques est tenue sous la puissance du séducteur. Des Israélites tombant la puissance de Satan pour être entrés en contact avec les païens et s'être laissés entraîner à leurs pratiques abominables. Communication avec les esprits familiers, divination et autres choses semblables qui émanent des puissances des ténèbres, malgré qu'ils connussent les lois de Dieu et qu'ils eussent été les témoins de ses jugements au milieu de son peuple. Voyez Lévitique 19:31, 20, 6:27, Deutéronome 18, 10-11. Le 10e chapitre du livre de Daniel nous fait pénétrer encore plus avant dans le royaume des puissances du mal. Nous y voyons à l'œuvre les princes de Satan qui s'opposent énergiquement aux messagers que Dieu envoie à Daniel. Enfin, d'autres passages encore de l'Ancien Testament nous révèlent l'activité de l'adversaire et des légions d'esprits mauvais qui obéissent à ses ordres. Mais d'une façon générale, un voile d'obscurité enveloppe l'ennemi, tant que n'a pas sonné l'heure solennelle où la postérité de la femme est manifestée ici-bas. Galates 4:4. Avec la venue du Christ, ce voile est en grande partie arraché, et le pouvoir de séduction qui exerce sur l'homme les puissances surnaturelles du mal est clairement révélé. Enfin, leur prince, Satan lui-même, apparaît au désert pour se mesurer avec le Fils de Dieu. C'est sa seconde apparition sur la terre. Au moins la Bible nous garde-t-elle le récit d'aucune autre depuis les jours de la chute, le désert de Judée et le jardin d'Éden. Période parallèle où sont mis à l'épreuve le premier et le second Adam. Auprès du Seigneur comme auprès de nos premiers parents, Satan met en œuvre toutes ses séductions, mais au désert il échoue complètement et n'arrive pas à séduire. Celui qui est venu pour remporter une éclatante victoire et détruire les œuvres du diable.